Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail les caractéristiques ici de cette mini caméra de vidéosurveillance. C'est le modèle IPC88.mini. Alors comme le disait une publicité autrefois, cette petite caméra elle a vraiment tout d'une grande. C'est vrai qu'il y a de nombreuses fonctionnalités, de nombreuses qualités qu'on retrouve sur ce petit modèle et qu'on retrouve aussi habituellement plutôt sur des modèles de caméra un peu plus développés. Notamment la qualité de l'image, vous allez voir c'est assez bluffant à ce niveau-là. Au niveau du détecteur, c'est un détecteur PIR. Alors quels sont les avantages? Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Il y a aussi bien sûr une vision nocturne avec de l'infrarouge, une simplicité d'association avec le smartphone grâce à l'application Elysion et aussi particularité sur cette caméra, c'est qu'il y a une batterie intégrée qui lui permet de fonctionner en totale autonomie pendant un certain temps. Voilà, ça c'est pour les grands titres et pour en savoir un petit peu plus sur cette caméra, je vous propose de regarder tout ça tout de suite dans la suite de cette vidéo. Et pour faire le tour de cette caméra, on commence tout de suite par l'aspect image. C'est important pour une caméra. Donc ici, elle est équipée d'un objectif qui va avoir un champ de vision de 81 degrés, donc un petit peu plus fermé que du 90. On reste quand même sur du grand angle, c'est intéressant ici donc pour la vidéosurveillance d'avoir quand même pas mal d'informations pour l'image. Au niveau de la résolution de l'image, on est sur du Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. Alors c'est déjà une image qui est très détaillée. L'intérêt ici pour une caméra, c'est de pouvoir ensuite zoomer comme ça dans l'image pour pouvoir détecter, pouvoir voir des détails qui pourraient être intéressants lorsqu'on fait aussi de la vidéosurveillance. Pour installer cette caméra, on peut la poser comme ça directement sur un meuble ou sur l'endroit qu'on a à surveiller, mais il y a aussi donc un système de fixation qui est fourni avec la caméra. Donc ça se fixe au niveau de la caméra, puis ensuite vous avez tout un système comme ça de pieds articulés pour pouvoir bien orienter la caméra. Donc c'est fourni avec des vis et aussi avec un patch autocollant si vous voulez comme ça positionner la caméra de manière plus ou moins pérenne. Alors concernant les images, j'ai oublié de vous dire que les fichiers images sont enregistrés directement ici sur une carte micro SD qu'il faut intégrer aussi au niveau de la caméra. Alors elle n'est pas fournie avec la caméra cette carte micro SD, il faut en acheter une donc séparément. Vous pouvez en installer une ici jusqu'à une carte de capacité de 128 Go et ça franchement ça en fait des heures et des heures de vidéo. Alors ça c'est pour la caméra, mais donc pour la consulter à distance, pour voir les images en direct, mais aussi recevoir les notifications lorsqu'il y a quelqu'un qui passe devant cette caméra, il va vous falloir installer donc une application sur votre smartphone. L'application s'appelle Elysion, elle existe en version iOS et en version Android. Vous la téléchargez, vous l'installez. Alors si vous avez déjà d'autres applications type Tuya ou Smart Life, c'est aussi compatible avec cette caméra. Donc à partir de l'application, pour associer la caméra, franchement c'est difficile de faire plus simple, il faut que votre caméra soit à portée du Wi-Fi de votre box, pour votre smartphone aussi, et vous allez vous connecter donc au Wi-Fi. Ensuite vous allez suivre la procédure, donc on ajoute un matériel en appuyant sur le petit bouton plus, on va ensuite choisir caméra. À ce moment là on va donc rentrer donc les mots de passe et les identifiants pour le Wi-Fi, et ensuite vous allez voir qu'il y a un QR code qui va s'afficher donc sur l'écran de votre smartphone, que vous allez mettre face à la caméra. Donc la petite combine, c'est vous mettez comme ça, puis vous reculez progressivement jusqu'à ce que ce soit donc reconnu. Il n'y a pas de signal sonore, par contre il y a un petit signal lumineux qui se fait à l'arrière de la caméra, et ensuite vous allez valider tout ça, et ensuite votre caméra sera donc accessible depuis l'application ici sur votre smartphone. Alors du coup cette caméra, qu'est-ce qu'on voit? On voit les images donc en direct, parce que la caméra est en train de filmer ici donc directement sur mon écran, ce qui me permet, lorsque je suis à l'autre bout du monde, voilà, quand la caméra est chez moi, je peux la consulter partout dans le monde grâce à la 3G ou la 4G ou la 5G depuis mon smartphone, donc je vois ces images en direct. Ça c'est bien. Mais donc ce qui est intéressant, c'est aussi de recevoir des alertes lorsqu'il y a quelque chose qui se passe devant la caméra. Tout ça, ça se passe au niveau de la configuration de la caméra. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses qu'on va pouvoir régler. Et donc il y a un détecteur de mouvement qui est intégré ici au niveau de cette caméra. C'est un détecteur PIR, donc ça passe avec l'infrarouge. C'est intéressant puisque ça limite énormément de fausses alertes. Souvent c'est un détecteur de mouvement. Donc dès qu'il y a une petite branche qui bouge, vous avez une détection. Avec le PIR, ça va se limiter plutôt à des objets assez grands, généralement soit des humains, soit des animaux. Et donc il y a aussi la possibilité de le configurer au niveau de cet appareil. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant la caméra, vous avez une notification qui arrive sur votre smartphone, une photo qui est prise, et ensuite vous pouvez consulter donc cette photo, voir si c'est sérieux ou pas, et ensuite vous pouvez consulter les archives de la caméra, donc en passant ici par le module de consultation donc d'archives, et là vous regardez chaque fois qu'il y a une détection, la caméra a filmé et vous pouvez comme ça revenir en arrière sur les images qui ont été tournées par la caméra. Donc on sait ce qui s'est passé lorsqu'on n'est pas chez soi, on a toujours comme ça un œil à la maison. Au niveau de l'application, vous allez voir qu'il y a plein d'autres fonctionnalités, d'autres réglages, d'autres configurations possibles pour que cette caméra puisse correspondre à 100% à vos besoins. Bref, un petit
peut la faire à sa main pour que ce soit vraiment un outil utile. Alors ça, c'est la vidéosurveillance, mais il y a une autre particularité au niveau de cette caméra, c'est donc cette batterie intégrée de 2400 mAh qui lui permet à cette caméra de fonctionner sans alimentation électrique jusqu'à 8 heures. Donc voilà, là il y a le petit cordon micro USB qui est branché. Si je le retire, la caméra continue à filmer. Et ça fonctionne bien. Par exemple, lorsqu'il y a une coupure de courant, la caméra continue à fonctionner. Ou même par exemple pour faire de la vidéosurveillance ponctuelle, voilà, jusqu'aux 8 heures, des choses comme ça. Alors je suis d'accord, 8 heures c'est peut-être trop peu, vous avez peut-être envie de plus, mais c'est déjà pas mal, hein, vu la taille ici de la caméra. Il y a la possibilité, par exemple, de brancher une batterie supplémentaire, une petite batterie d'appoint pour pouvoir alimenter la caméra, pour augmenter d'autant comme ça sa capacité, son autonomie à pouvoir filmer sans avoir besoin d'alimentation électrique. Par contre, il faudra donc toujours sa connexion Wi-Fi pour être une caméra connectée. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des grandes lignes ici de cette mini caméra de la marque 7Links, le modèle IPC 88.mini. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit j'aime, ça nous fait toujours très plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo pour des produits techno, je vais garder un œil sur vous. Voilà, je pose la caméra ici, elle vous regarde, elle vous surveille. Alors vous restez là et puis moi je vais de l'autre côté de la planète pour pouvoir vous observer ici avec mon téléphone. Allez, ciao ciao, à très bientôt.